sur ma chaîne YouTube Romain sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juillet 2021 pour les amis qui sont d'un signe taureau ou un ascendant ou une lune placée dans le signe du taureau. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous portez bien. D'accord, je viens de me répéter, tout va bien se passer. Alors, je vous rappelle également que c'est une lecture qui est générale, donc ça ne va pas parler à tous les taureaux de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment, ça vous le savez maintenant depuis un certain moment. Et puis, également, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires, ça vous donnera plus d'informations, d'accord, sur cette lecture. Et d'autre part, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à aller dans la description, dans la boîte juste en dessous, la vidéo. Vous avez un lien vers ma page Facebook, vers un post épinglé où toutes les modalités sont citées pour prendre consultation avec moi. Si vous n'avez pas Facebook, vous avez juste à m'envoyer un mail à l'adresse romain.tire.les.carte@gmail.com. Je vous envoie les modalités et puis on voit également ensemble. Je fais également des analyses de thèmes natales et des études de révolution solaire. Donc voilà. Et je fais ma petite pub parce que je propose mes services uniquement cet été. Après, le reste de l'année, je ne le fais pas. Et après, il faudra attendre l'année prochaine. Donc si vous êtes dans le besoin, voilà, je soulève mon drapeau pour vous faire signe. Ok ? Bon, on est parti pour cette lecture. Ah, qui est quand même... on a quand même 4 arcanes majeures qui sont le chaman, le chêne foudroyé, l'étoile polaire. Et nous avons le vagabond. D'accord. Et on a quand même... Alors c'est très étonnant, on a 2 arcs. D'accord. Donc on a 2 arcs et 2 flèches. Donc on n'a pas de coupe et on n'a ni de denier. Donc on va être uniquement ici dans l'action et dans le mental, dans l'action-réaction. Réaction-action plutôt. Je réfléchis, j'agis. Ok ? Et en dos de deck, ah pardon, je suis mauvaise langue. Si en dos de deck, on a quand même un 3 de pierre pour vous reconnecter à la terre, mère. Ok. En dos de deck, on a le renouveau. C'est étonnant, hein. Parce qu'il y a beaucoup de... Je trouve que jusqu'à maintenant, toutes les lectures que j'ai faites se ressemblent beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un signe ou c'est... Bon, enfin bref. On va bien voir. L'énergie principale qui va vous entourer durant tout ce mois de juillet est à la libération avec l'archange Azraël. Alors, la libération, c'est quoi ? La libération, ça peut être une phase de votre vie, un épisode de votre vie, ou une situation qui peut, on va dire, connaître son dénouement, qui peut mettre un terme. Ça peut être ça. Ça peut être une transformation. Ça peut être la libération. Bah, c'est le nom de la carte, la libération. La libération de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a la libération de quelque chose. Et je pense que ce sera plutôt la libération soit d'une façon de penser. Non, pour moi, c'est une façon de penser que vous libérez pour aller vers autre chose. Et en plus, vous voyez, en dos de deck, on a le renouveau, donc qui va nous parler d'une situation complètement nouvelle. On vous demande d'examiner, qu'on vous demande d'évaluer, on vous demande d'explorer de nouvelles aventures, on vous pousse un peu à vous renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et ici, la libération, en fait, c'est quand on se laisse mourir, entre guillemets. C'est une image, hein, c'est symbolique. Ok ? Donc finalement, ici, on se laisse mourir, et ici, on tend vers la renaissance et à découvrir de nouvelles choses. D'accord ? Pourquoi est-ce que je vous dis que
Pourquoi est-ce que je vous dis que ça va être plutôt un état d'esprit? Parce que ici, les énergies principales pour le mois de juillet vont être quand même à la 3 de flèche et à la 6 de flèche. Qui sont quand même deux énergies qui sont, je dirais, pas similaires, mais sur quelques points, si. Et j'ai oublié de préciser qu'en astrologie, on a la maison 7, maison 9 en Mars. Non, pardon, j'ai échangé. Mars en maison 9. Ok? Je reviens à mes cartes. Première énergie que je ressens, c'est la 3 de flèche. La 3 de flèche, ça peut être la jalousie. On peut être jaloux de quelqu'un, jaloux d'une situation, envieux de quelque chose, envieux d'une situation, envieux d'une personne. D'accord? Ça peut être ça. La 3 de flèche peut également montrer une rupture. Une rupture qui peut être douloureuse. Ok? Ça peut être ça. Ça peut être une blessure, ça peut être une trahison. Ça peut être finalement, c'est un peu finalement le coup de poignard qu'on vous met dans le cœur. Quelque chose finalement qu'on ne vous... C'est quelque chose qui vous a surpris, hein. C'est quelque chose qui... Vous ne l'avez pas vu, voilà, vous ne l'avez pas vu passer, hop, boum, dans le cœur. Ok, on a quand même ici le chêne foudroyé hein, qui montre que c'est quand même que ça a été électrique, ça a été pointu, ça a été piquant, ça a touché, ça vous a touché à vif, ok? Ça vous a touché à vif et vous avez un peu le cœur en feu ou le cœur en miettes, peu importe comment est-ce que vous l'interprétez. Et pour moi, la 3 de flèche peut également montrer que on a une tendance ici peut-être à être trop généreux, trop gentil, trop bienveillant. Vous voyez ici, ce que je ressens, il y a beaucoup de trop. Trop de ci, trop de ça, trop gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Trop gentil, trop sympa, trop bienveillant, trop charitable, trop... Il y a cet excès en fait. Et c'est drôle parce que Mars est une planète d'excès également. Et la maison 9, qui est contrôlée par Jupiter, est une planète d'excès, d'expansion. Et Jupiter nous pousse constamment à être dans l'excès, à avoir toujours plus. D'accord? Et en plus, ici, on a l'énergie de l'empereur qui est en plus dans sa position, dans sa mauvaise position, donc la position négative. Et on en parlera, on en viendra, qui nous parlera également de lui, d'abus et d'excès. Peut-être même de pouvoir pour certains d'entre vous. Ok? Je vous plante le décor, on continue. Ne vous inquiétez pas, il y a du bon côté. Hein. Il y a du bon côté. Donc voilà ce que c'est un peu pour moi ici la 3 de flèche. Et vous voyez, c'est fou parce que c'est comme si cette blessure... Alors ça, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est comme si cette blessure vous a fait révéler... Il y a une révélation. Cette blessure qui a été piquante, qui vous a foudroyé, qui vous a refroidi, qui vous a fait tomber à la renverse, va, comment dire, va vous permettre de prendre conscience de quelque chose sur une situation ou sur quelqu'un qui va vous pousser à aller vers quelque chose d'autre, à inspirer vers quelque chose d'autre avec la carte de la transition. La carte de la transition, c'est quand on part d'une terre qui ne nous ressemble plus, qui nous inspire plus, qui nous correspond plus, qui nous est plus familière. On quitte quelque chose, on abandonne quelque chose qui est obsolète. On peut quitter quelque chose ou on peut quitter quelqu'un peut-être parce qu'on se sent étranger, on se sent mal, on se sent mal à l'aise. On est bien évidemment dans les épées, donc ça peut être quelque chose qui est... Tout ça, ça peut être un processus très spirituel. Ok, vous voyez, ça peut pas être... On n'est pas forcément ici dans l'action, on est vraiment dans la transition morale, dans la blessure morale ou la blessure physique. Ok, ça peut être ça. Donc ici, la transition, c'est ça. Et la transition va peut-être pousser certains d'entre vous à peut-être voyager. On a quand même le renouveau, on a quand même le vagabond, on a quand même l'étoile polaire,
on a quand même la créativité, et puis on a quand même la maison 9. Et on a en plus Mars. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, cette blessure qui a été causée par quelque chose, ou peut-être que cette blessure a été causée par le départ de quelque chose, le départ de quelqu'un, ou la transition d'une situation, ou le changement d'une situation, peut vous amener au déplacement. Ça peut être un déplacement professionnel. Ça le peut. Comme ça peut être professionnel ou financier ou avec votre famille personnelle et privée. D'accord? Voilà un peu ce que je ressens ici avec ces deux premières énergies ici. Alors, on va rentrer maintenant dans ce qui est plus intéressant selon moi. Dans ce que vous voulez le plus, c'est le chaman. Le chaman, c'est cette énergie où l'on va utiliser le monde de l'invisible, on va utiliser la loi de l'attraction, la loi de l'univers pour manifester quelque chose. Le chaman, il manifeste tout ce qu'il veut. Il veut partir en voyage, il fera tout pour partir en voyage. Ok? Il veut acheter une nouvelle voiture, il fera tout pour acheter une nouvelle voiture. Ok? Il veut que sa vie professionnelle s'améliore, il fera tout en sorte pour que sa vie professionnelle réussisse. Pardon. D'accord? Donc, il peut y avoir de ça. On fait appel un peu au monde subtil. On fait appel au monde subtil pour faire appel ou pour manifester nos envies. Peut-être parce que le concret, et peut-être que parce que la voie du concret, la voie du matériel n'est peut-être pas la bonne solution. Et peut-être qu'il faudrait manifester ce que vous désirez, peut-être d'un point de vue de vos pensées, ou manifester cela d'un point de vue plus mystique et plus occulte. Je ne dis pas non plus qu'il faut que vous égorgiez une chèvre pour faire un sacrifice ou quoi que ce soit. Je me moque d'absolument aucune religion. Mais il n'est pas question forcément ici de magie noire ou de choses un peu sombres, mais juste de faire appel à votre intuition, de faire appel à cette énergie du renouveau, de profiter de ce moment où vous êtes un peu plus connecté à l'au-delà pour manifester ce que vous désirez dans votre vie matérielle et concrète. D'accord ? Et vous voyez, avec plus de recul, non seulement la libération et le renouveau nous parlent d'une libération de difficultés. Et vous voyez ce que j'étais en train de vous dire, peu importe le domaine que touchent ces deux énergies que je vous ai interprétées en amont, je penserai certainement, non seulement avec la mort, le renouveau et avec le chêne foudroyé, j'aurais tendance à dire que ça a été quelque chose. Il y a eu un accident. Ça peut être un accident. Il y a quelque chose d'accidentel. J'entends le mot accident. Il y a quelque chose d'accidentel. Il y a quelque chose qui n'aurait pas dû être dit ou qui n'aurait pas dû être fait. Je ne parle pas forcément de déplacement. Je ne parle pas forcément d'accident, accident de voiture ou ce genre de choses-là. Non. Je parle plutôt de quelque chose d'accidentel, une situation accidentelle. Vous me direz dans les commentaires au pire, d'accord? Donc voilà un peu ce que j'étais en train de vous dire par rapport à cette énergie du chaman dans la position de ce que vous voulez le plus. D'accord? C'est vraiment obtenir le pouvoir. Il y a une recherche de pouvoir et de contrôle ici que je ressens. Ouais? Ok, on est parti. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, ça va être de bouleverser les choses. De vous bouleverser et peut-être même d'arrêter de vous morfondre sur vous-même
il est temps, visiblement, de... ce que j'entends, c'est que vous devez faire un choc. Vous devez bouleverser quelque chose. Vous devez bouleverser soit une situation ou vous devez bouleverser quelqu'un. Soit vous pouvez vous pouvez vous choquer et vous bouleverser vous-même. Mais il y a cette notion d'arrêter d'être dans sa tour d'ivoire, en fait. Il y a cette notion où il faudrait peut-être arrêter, peut-être pour certains d'entre vous, d'être dans la passivité. Et peut-être d'arrêter d'être un peu trop enraciné dans le sol. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vous êtes dans la possibilité, vous avez le pouvoir de vous libérer des difficultés qui vous entourent. Vous avez cette possibilité de tout casser, de tout chambouler et de surprendre. Il y a une notion de surprise. Bouleverser quelque chose, bouleverser quelqu'un, choquer quelqu'un. Parce que je sais pas, je fais que dire choquer quelqu'un, bouleverser quelqu'un. Donc ça peut être par rapport à une blessure, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. Il y a un élément qui a été déclencheur. Il y a un événement qui a été déclencheur et qui doit... C'est comme s'il y a eu un effet domino. Et c'est comme si vous devez continuer à être dans le... Ah, je sais pas comment m'exprimer. Mais c'est comme s'il y avait un effet domino qui s'apprêtait peut-être à commencer à se faire. Et vous êtes finalement cette force, ce vent pour pour la force nécessaire pour pousser tous les autres dominos. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter. J'essaie de donner une métaphore qui peut être concrète pour certains d'entre vous et qui pourrait... Voilà, il y a une notion de transition. Vous êtes vous-même la transition, vous êtes vous-même le basculement. D'accord? Alors, par contre, ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, c'est bien beau de vouloir le pouvoir, c'est bien beau de vouloir la manifestation, mais attention de ne pas être dans l'abus. De ne pas être dans l'abus de force, dans l'abus de pouvoir, dans l'abus d'autorité, d'être dans l'abus, dans les rapports de force, dans l'abus de puissance, dans l'abus de domination, d'être dans l'abus peut-être d'un certain pouvoir matériel, d'être dans l'abus de vouloir peut-être tout contrôler, de vouloir tout maîtriser, parce que vous êtes dans une période de transition, vous êtes dans une période où vous êtes bousculé, que vous voulez reprendre le contrôle, et peut-être que vous essayez de reprendre le contrôle d'une mauvaise façon, ou peut-être que vous pourriez reprendre le contrôle d'une façon qui pourrait pas être très très saine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, ce qui est en train de se passer. Vous êtes en plein chamboulement, vous êtes en pleine transition. Vous êtes déstabilisé, vous êtes désancré. Et vu que vous êtes désancré, vous avez besoin de pouvoir, vous avez besoin de puissance, vous avez besoin de choses concrètes et matérielles sur lesquelles vous appuyez pour pouvoir tenir bon. Il y a peut-être une certaine forme de résistance ou non. Et une énergie de contrôle qui pousse à l'extrême, poussée dans l'abus, poussée dans l'excès, pourrait être malsaine ou pourrait être mal vue. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai presque envie de dire, ne basculez pas du côté obscur de la force. Ok, vous voyez ce que je veux dire un peu? Alors, bon, un peu de positif. Dans la vie sentimentale, alors quand je dis sentimentale, j'oublie de le préciser, ça peut être amoureux, amical, familial,
ou tout simplement tous vos liens affectifs, vos liens sociaux, les liens que vous entreprenez avec, avec autrui finalement. D'accord? Ici, on a l'étoile polaire. Et quand je vois l'étoile polaire et que je vois le chaman, c'est vraiment pas pour vous faire plaisir. Je vous dis clairement les choses dans la transparence la plus totale. Je pense que certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre agréable. Vous allez faire une rencontre ou que vous manifestez une rencontre dont vous espérez, dont vous idéalisez, dont vous rêviez ici. Ok? Donc ça peut être manifester une nouvelle amitié, manifester un groupe d'amis, manifester un club, manifester une association, manifester un partenaire, manifester un alter ego, manifester une forme de paternité, manifester une forme de maternité, ou manifester, je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait vous épauler. Voilà donc le genre de manifestation que vous pourrez être amené à faire pour le mois de juillet, pour la vie sentimentale. D'accord? Parce qu'ici, avec l'étoile polaire, on est dans des énergies très idéalistes. On idéalise quelque chose. On a quelque chose qui nous permet de nous guider. On a cette étoile polaire qui est notre boussole, qui est notre carte, qui est finalement cette énergie qui va nous permettre de nous guider et d'éviter de nous perdre dans la forêt du monde. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, dans la forêt, dans la jungle de la société. Ok? Donc ici, on peut idéaliser un rêve. On peut rêver de quelque chose, on peut rêver de quelqu'un ou on peut rêver d'une situation. Ok? Pour les personnes qui sont en couple, on peut, je ne sais pas, rêver ou manifester de s'installer ensemble ou de manifester un voyage, un déplacement, certes pas très loin avec les conditions actuelles, mais on peut manifester quelque chose, un projet à deux. D'accord? Il peut y avoir même comment appelle-t-on ça? Une prise de risque. Vous voyez, ici avec l'étoile polaire et le vagabond, c'est comme si finalement, ce mois-ci, vous étiez en train de vous dire, je vais essayer de faire appel à quelque chose, à quelqu'un, même si je ne suis pas forcément sûre du résultat, mais quitte à essayer, quitte à prendre des risques, je vais le faire quand même. C'est un peu ça que je ressens, peut-être à laquelle vous êtes en train de penser. Ok? Et ici, vous voyez, peut-être que certains d'entre vous, voyez, on a une libération, on a la libération et on a le vagabond. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous êtes libérés peut-être d'un lien toxique dans votre vie professionnelle, un patron abusif, un patron tyrannique. Vous avez peut-être changé de poste, vous avez peut-être changé de boîte, vous avez peut-être trouvé un autre travail, ou vous avez peut-être quitté votre ancien travail mais qui ne vous plaisait peut-être plus. Il y a une séparation ici, une séparation moi je pense qu'il y a une séparation, une transformation, une transition par rapport à un renouveau, donc peut-être à une évolution, un CDI, ou peut-être que vous avez passé un entretien et donc vous êtes pris, vous êtes validé, il y a quelque chose comme ça. Cependant, faites attention, le vagabond est quand même le vagabond et le chêne sont quand même des énergies un peu étourdies et un peu instables. Donc ici, en plus en dos de deck, on vous poussera à de vous réancrer dans le sol et à éviter d'être un peu étourdi, d'être un peu maladroit. D'accord? Dans votre tête, c'est clair, c'est simple, c'est limpide, vous savez ce que vous voulez faire et les actions que vous voulez mener. On a le roi d'arc. Le roi d'arc. Oui, pardon. Le roi d'arc qui est quand même une énergie très, très agile. C'est une énergie qui a du pouvoir.
qui peut-être paye pas de mine, mais on a un mental de fer. C'est un roi quand même, c'est pas n'importe qui. On a quand même un esprit très analytique, très calculateur. On sait vers quoi est-ce qu'on est mené et on sait en plus de quelle manière le faire et de quelle manière l'obtenir. Et vous voyez, dans votre tête, c'est clair, c'est limpide, mais il y a autour de vous des facteurs extérieurs qui sont venus vous titiller et vous chambouler. D'accord? Je pense qu'il y a des choses qui ont été imprévues chez vous, qui vous ont surpris et qui n'étaient pas prévues dans vos plans. D'accord? Et vous voyez, à la fin du mois, on a cette énergie du dégagement, de la protection. Vous voyez, on a les armes ici, on a les bâtons, on est prêt finalement à se battre, on est prêt à se défendre, on est prêt à se défendre quelque chose, à défendre nos idées, à défendre un projet, à défendre quelqu'un, notre famille. On peut défendre un homme ici qui pourrait être dans votre tête, ça peut être votre père, ça peut être un grand-père, ou ça peut être une forme de paternité, ou ça peut être une femme qui peut être davantage plus exprimée par sa partie masculine. D'accord? Donc ici, cette énergie du dégagement va vous permettre de vous élever et de vous préparer à quelque chose. De vous préparer. Je pense qu'ici, l'univers souhaiterait vous préparer à quelque chose. Voudrait vous préparer à une transition. On voudrait vous préparer peut-être à du changement et peut-être même à une élévation de votre âme et de votre spiritualité. Ok? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous.